Alors, bonjour, Gaston Quirion de l'Université Laval. Pendant que Jean va aller chercher l'accès au système Equinox, je vais me permettre de faire juste un petit mot d'introduction pour préciser le contexte, parce que je vois des collègues dans les universités qui sont peut-être pas familiers avec le monde de l'IDD, puis qu'est-ce qu'on y fait, etc. Donc, juste un peu préciser le contexte, d'où vient, par exemple, le système Equinox. Très rapidement, euh, je vais résumer ce que fait le système, ce qu'il ne fait pas. Et je vais aller rapidement aussi faire un exemple pour montrer comment ça fonctionne. Alors, parallèlement à la mise sur pied du programme IDD, à la fin des années 90, certains systèmes sont apparus dans les universités pour que les usagers puissent avoir accès aux fichiers de données. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine du programme, il y avait, et c'est toujours le cas, il y avait un représentant de ce programme dans les institutions universitaires. Et pour avoir accès aux fichiers de données, il fallait passer par lui, de sorte qu'on devenait des transmetteurs de données. Alors, rapidement, des systèmes sont apparus dans les universités canadiennes pour que l'usager puisse avoir accès à ces données sans passer par un intermédiaire. Alors, au Québec, par exemple, il y a eu un système qui s'appelait Sherlock. Il y en a eu d'autres dans d'autres universités canadiennes. À Western Ontario, par exemple, il y a eu un système qui s'appelait IDLS. Et vers 2006-2007, la technologie étant ce qu'elle est, ces systèmes sont devenus souvent désuets. Alors, on a ressenti le besoin de les mettre à jour, de les rafraîchir. Et au Québec, le système Sherlock a été abandonné et les universités se sont regroupées sous le chapeau de la CREPUC pour s'associer à une université en Ontario pour mettre sur pied un système d'accès parfaitement bilingue, pan-canadien, aux données de l'IDD dans les institutions. Ça va? Donc, ce que fait ce système maintenant, c'est un système donc qui est conçu par les universités, pour les universités aussi, c'était pour nos clientèles, et qui était donc aussi soumis, il fonctionne avec les ressources des universités, dont les budgets. Et on éprouve présentement, on est dans une phase de transition au niveau du système. Il ne faudra pas vous étonner si on voit, par exemple, la traduction qui n'est pas complètement, qui n'est pas terminée, certaines fonctionnalités qui fonctionnent plus ou moins bien, mais pas au niveau de la recherche ou au niveau de l'exploration des collections. Mais il y a des adaptations qui se font. D'ailleurs, le système qui est présentement développé physiquement à l'Université de Western Ontario sera développé à partir de janvier, février, mars, je ne sais pas trop, à l'Université de Montréal. Alors, ce développement va se faire ici. Je voulais dire aussi que, bon, ce que fait le système, il donne donc accès aux données de l'IDD, principalement des fichiers de microdonnées, mais aussi certaines données agrégées qui ne sont pas disponibles en ligne chez Statistique Canada. Par exemple, une base de données comme indicateur de performance financière des entreprises canadiennes existe seulement sur CD-ROM, mais nous, on la rend accessible dans le système Equinox. Alors, il y a des données agrégées, mais en majorité des fichiers de microdonnées. Il y a également des produits géographiques et des sites web externes, mais ce sont davantage les usagers canadiens qui utilisent le système pour rechercher ce type de données-là. Au Québec, c'est vraiment les fichiers de l'IDD, c'est la collection de l'IDD qu'on parcourt lorsqu'on utilise le système Equinox. Les métadonnées qui servent à la recherche à l'intérieur du système sont décrites, sont conformes à la norme DDI qu'utilise Statistique Canada pour la description de ces enquêtes. Et le système est géré par des numéros d'identification personnelle. Donc, ce sont les membres des universités qui ont accès aux données, aux fichiers de données de l'IDD par le système Equinox, bien que maintenant la licence de Statistique Canada permette à tout un chacun de pouvoir accéder aux fichiers de microdonnées publiques. Alors, qu'est-ce qu'il permet de faire? Comme tel, le système, il permet de rechercher, là, je vais parler juste au niveau des enquêtes, là, pas au niveau des données agrégées, parce que c'est pas pour là qu'on est ici, c'est pas pour ça qu'on est ici ce matin.
Alors, il permet de parcourir la collection et de rechercher à l'intérieur de la collection de façon très pointue. Je dirais que c'est la force de ce système-là. On peut faire une recherche par variable et le système nous retourne une enquête, par exemple, ou plusieurs enquêtes en pointant les variables qui sont pertinentes à la recherche. Et l'usager peut avoir rapidement des informations sur cette variable. On le verra tantôt dans l'exemple que je ferai. C'est dans quel contexte la question a été posée, c'était quoi la question que traduit cette variable-là, c'est quoi l'univers de la question dans le contexte de cette enquête-là, etc. Alors ça, c'est vraiment la force du système et l'exemple que je ferai va porter sur la recherche par variable. Il permet aussi, Caroline le mentionnait tout à l'heure, d'accéder à la documentation qui accompagne les enquêtes et cet accès est libre pour tout le monde. Il permet aussi d'avoir accès à des syntaxes prédéfinies de SPSS, de SAS et de Stata. C'est-à-dire qu'on a travaillé déjà le fichier. Dès qu'on veut accéder à une enquête, on peut accéder à des fichiers de syntaxe qui sont très faciles pour l'usager parce qu'elles sont déjà adaptées. Il a juste à les installer sur son poste de travail et pouvoir les utiliser facilement. Il permet également d'utiliser d'accéder aux fichiers de données pour SPSS en français, même si le fichier a été monté en anglais, sans que l'usager soit obligé d'aller changer ses options linguistiques pour pouvoir accéder facilement à ces fichiers-là. Alors, c'est en gros ce qu'il permet de faire, ce qu'il ne permet pas de faire. Il ne permet pas, à l'intérieur d'une enquête, par exemple, lorsqu'on lance une requête au système et qu'il identifie une enquête, on ne peut pas aller raffiner sa recherche à l'intérieur d'une enquête. Par exemple, dans telle enquête, est-ce qu'il y a aussi une variable qui parle de tel ou tel ou tel sujet? Il faut soit relancer une requête à l'ensemble du système ou aller fouiller variable par variable à l'intérieur d'une enquête pour savoir si une autre enquête est disponible. Il ne permet pas non plus d'accéder aux articles qui ont été écrits par des chercheurs par rapport à telle ou telle enquête. C'est une fonction qui n'est pas encore là. Il ne permet pas non plus de faire de l'analyse de base comme on a vu tantôt avec Nestar. Fait qu'on ne peut pas faire de calcul de moyenne, on ne peut pas faire de tableau croisé, ce genre de choses-là. Mais chaque variable est accompagnée d'un minimum, enfin des fréquences, des nombres de réponses qu'il a pour une question donnée. Alors, je ne sais pas si ça vous donne un tableau, un portrait d'ensemble de ce qu'est Equinox, la raison pour laquelle il existe et ce qu'il nous permet de faire. Non, ça va être parfait, parce que ce n'est pas très long l'exemple que je vais faire. Donc, c'est le système ici, avec différents onglets, et l'accent est mis, bien sûr, au niveau de la recherche, au niveau de parcourir aussi la collection. Je voudrais dire juste un mot sur l'onglet Mon Equinox qui est là. L'usager a en fait la possibilité de personnaliser son usage d'Equinox et ça ne fonctionne pas encore vraiment bien, mais à un certain moment donné, il pourra garder en mémoire son historique de recherche et questionner facilement le système par la suite en fonction des recherches qu'il a déjà faites. Un mot sur l'option d'aide. On a une option d'aide très détaillée sur le système lui-même et je voudrais vous y amener parce que c'est là qu'on va retrouver ici les conseils pour la recherche, c'est-à-dire quels sont les opérateurs qu'on utilise pour augmenter l'efficacité de ces recherches dans le système. Alors, il y a une liste qui est là. Si je reviens en arrière maintenant dans ça, je vais parler brièvement des différentes options de recherche. Je voudrais dire aussi que l'aide dont je parlais tout à l'heure, elle est aussi contextuelle, qu'on se retrouve dans le système, qu'on utilise la recherche avancée ou la recherche simple ou les fonctions parcourir, on a une aide qui est contextuelle. Et ensuite, ce que je vais faire, donc, c'est regarder les deux onglets recherche et parcourir.
Je vais commencer par parcourir parce que je ne m'y arrêterai pas vraiment, mais on a la possibilité de parcourir par titre, en fait, les 90 titres dont parlait tout à l'heure Chantal Ripp en ce qui concerne la collection de l'IDD qui sont disponibles dans Equinox. On a aussi la possibilité de parcourir la collection par sujet. Et ce qu'on retrouve là, ce sont les mêmes sujets qu'on retrouve sur le site web de StatCan. Et on peut sélectionner plusieurs sujets à la fois. On peut également parcourir selon les fichiers qui ont été ajoutés récemment ou qui ont été modifiés récemment. Il y a aussi une option de fichiers publics que moi je n'utilise pas. Là. Je ne suis pas tout à fait sûr que ça fonctionne très bien. Ça fait que ceci reste à améliorer ultérieurement. L'option de recherche, maintenant, il y a deux options possibles. Il y a l'option de la recherche simple. La recherche simple, c'est une recherche qu'on avait voulu au départ vraiment très englobante, un peu une recherche de type Google, mais elle est beaucoup trop large. Ça engendre énormément de bruit. On sort des résultats, c'est sûr. Par exemple, si je tapais un mot comme recensement, dans les premiers résultats qui sortent, on ne retrouve pas les fichiers principaux des recensements. C'est sûr que ça ne va pas très bien, ça prendrait une fonction au moins de pertinence qui s'ajoute à la recherche simple. Il n'y a pas de « et » par défaut non plus. Il n'y a pas de « et » par défaut. Si vous cherchez le recensement 2006, c'est comme si vous le cherchiez en guillemets. Donc, le recensement 2006 ne sortira pas. Il faut mettre recensement et 2006. Ça, je l'avais signalé. Alors, ça, c'est vraiment une faiblesse de ce système-là. On espère que ça va s'améliorer dans les prochains mois. Mais au niveau de la recherche pointue, de la recherche par variable, là, le système fait bien son travail. Vraiment bien son travail. Et c'est l'exemple que je vais faire. Je vais faire un exemple avec vous pour vous montrer comment cela fonctionne. Alors, il y a deux options de recherche avancée. On peut faire une recherche avancée dans les fichiers. Ici, c'est le cas. On le fait dans plusieurs champs, donc des mots-clés, par titre, par l'auteur, mais c'est principalement Statistique Canada au niveau de la géographie, résumé et date, par exemple. Ou encore, on peut faire une recherche par variable. Alors, on peut vraiment explorer à fond la collection. Et cette recherche se fait au niveau du nom de la variable, de l'intitulé de la variable, du texte de la question, de la préface qui accompagnait cette question, et des notes aussi qui sont disponibles sur la variable. Alors, ça permet vraiment de ratisser de façon assez pointue notre recherche. Alors, ça va s'arrêter là. Je fais ça assez rapidement parce qu'on n'aura plus de temps de toute façon pour nos exercices. Je vais faire un exemple. J'ai pris un exemple d'une question qui m'est arrivée il y a 3 semaines et qui m'a permis de trouver exactement ce que l'usager recherchait. En fait, j'ai eu un chercheur qui s'intéressait à l'industrie touristique, qui, lui, voulait savoir, lorsque les Canadiens se promènent au pays, est-ce qu'ils ont des activités qu'ils pratiquent, l'une plus intéressante que l'autre, par exemple. Alors, c'est une question qui est assez vague, mais c'est souvent comme ça que ça se présente dans nos bureaux. Alors, je l'ai amené un peu à préciser ce qu'il voulait savoir. Il voulait savoir si, lorsque les Canadiens voyagent, est-ce que... parmi les activités qu'ils font, est-ce qu'ils font vraiment beaucoup plus de vélo que de canot? Parce qu'il présumait que c'était le cas, et effectivement, c'est le cas. Alors, je suis allé dans Equinox avec lui. Je connaissais déjà, parce que je travaille dans ce domaine-là, l'enquête sur les voyages des résidents canadiens. Je suis pas mal certain qu'on allait trouver un résultat dans ça. Mais j'ai lancé une recherche par variable dans le système en utilisant, en fait, le mot canot. Puis j'ai cherché dans tous les champs, là, je n'ai pas voulu me limiter. J'ai cherché bicyclette. J'ai cherché voyage. Je n'étais pas sûr de ce qui allait sortir, mais ce qui est sorti, en fait, espérons que ce sera le cas, c'est l'enquête sur les voyages des résidents du Canada. L'enquête dans laquelle je pensais qu'il pouvait trouver des informations intéressantes. Et le système lui a proposé ce qu'il jugeait comme variable pertinente. Alors, il était bien content. Moi aussi, d'ailleurs.
Alors, ça me permet aussi de montrer un peu comment fonctionne le système. Donc, il pointe la variable pertinente. L'usager peut aller voir, en cliquant sur la variable, quelles étaient les valeurs possibles, le tableau des fréquences pour cette variable-là, c'était quoi la question qui était posée, c'était quoi l'univers de la variable, etc. Alors, il y a donc des informations très intéressantes là, qui est liées à la variable elle-même et avec, bon, dans ce cas-là, non. Et puis, il a accès à la documentation qui accompagne l'enquête. La documentation qui accompagne l'enquête, eh bien, c'est les questionnaires, le guide de l'utilisateur, en fait, c'est la documentation que produit StatCam. Et ça, tout le monde y a accès, pas nécessairement nos usagers. Et là, et dans la documentation, il y a aussi accès à la façon de citer cette enquête-là. Et enfin, il a la possibilité d'accéder aux données elles-mêmes. Alors, si je clique sous ce lien-là, on nous demande est-ce que je veux télécharger un sous-ensemble, parce qu'il y a possibilité de télécharger un sous-ensemble, c'est-à-dire que d'aller chercher que certaines variables que moi je désire avoir dans le fichier, ou de télécharger le fichier entier. D'une façon ou d'une autre, le résultat global, ce que reçoit l'étudiant, c'est un fichier zippé dans lequel il y aura les données liées à son extraction, le guide de l'utilisateur minimalement et une syntaxe pour l'utiliser, une syntaxe qu'il aura choisie lui-même. S'il choisissait, par exemple, d'avoir accès à certaines variables particulières, je choisis n'importe quoi. Alors, il s'agit de continuer, de laisser le bouton radio sur sous-ensemble, de continuer, et le système lui demande aussi de préciser les valeurs de la variable qu'il veut aller extraire. Alors, c'était une demande qu'on avait remarqué dans notre ancien système que les usagers se comportaient de cette façon-là. Voilà. Alors, est-ce qu'on veut choisir des valeurs, oui ou non? Puis là, ici, on nous permet de choisir, d'effectuer le choix que l'on veut faire, en ayant toujours, bien sûr, la description de la variable toute proche, qui nous permet de voir les intervalles des valeurs qui sont possibles. Si je dis non, je continue, ce serait la même chose pour un fichier entier, là, le même processus pour y accéder. Je continue, le système nous demande de nous identifier par notre adresse courriel et nous demande aussi quels sont les fichiers de syntaxe que je veux utiliser pour l'exploiter, pour exploiter l'enquête que j'ai. Le guide de l'usager est sélectionné par défaut parce qu'on ne peut rien faire si on ne comprend pas comment fonctionne l'enquête. Et on peut avoir les données pour les fichiers SAS, Stata ou SPSS en anglais, mais également, on peut demander d'avoir les fichiers de syntaxe, les fichiers de données pour les syntaxes SPSS en français. Ce qui avait été une demande, on avait constaté là, que beaucoup de nos usagers voulaient avoir ça par défaut, cette chose-là. Ça s'arrête pas mal là, ce que je voulais dire là-dessus. Je dirais que c'est un système qui reste à raffiner, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui répond quand même très bien, en tout cas, chez nous, ça répond bien à ce que l'usager cherche dans la collection de l'IDD, sauf pour la recherche simple, qui est beaucoup trop englobante.